It's all over, but the bride and nobody's crying. Friends all Ok, salut tout le monde. Alors, j'ai une petite question à te poser. Le Slenderman, c'est quoi mon poteau? C'est quoi? C'est un bâton? C'est une bûche? C'est un arbre? Attends, mauvaise pioche, attends, je vais te montrer, tu vas comprendre, tu vas kiffer bébé. Voilà. T'as vu la gueule qu'il a? Juste, c'est affreux con. Bref, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du Slenderman. C'est parti. Le Slenderman, de l'anglais homme élancé ou encore homme mince ou encore homme svelte. C'est quoi ces noms bordel? Est un personnage de fiction issu d'un mème internet créé sur le forum Something Awful par Victor Surge en 2009. Il est rapidement devenu à son tour un mème internet et a été repris dans de nombreuses créations. Lol, pas étonnant, vu ta gueule. D'ailleurs, il est aujourd'hui considéré comme l'une des histoires horrifiques d'internet les plus populaires. Par exemple, la BBC le décrit comme le premier grand mythe du web. Le Slenderman est aussi connu pour ses jeux vidéo d'horreur, pour sa creepypasta, ses légendes urbaines d'internet, bref, il y a beaucoup de choses à dire sur mon poteau, le Slenderman. Donc on perd pas plus de temps, on va commencer par ses origines bien évidemment. Bien qu'il s'agisse de la création d'un utilisateur élevé au rang de mème internet, le Slenderman possède sans doute une filiation avec un certain nombre de mythes préexistants. On peut rapprocher le Slenderman de mythes bien plus anciens. Le folklore allemand du XVIe siècle serait une des inspirations les plus probables. En effet, les figures comme le Grauman ou le Der Ritter, qui ont eux aussi des noms formidables il faut le préciser, seraient que des noms donnés à la même créature. La thématique de l'enlèvement d'enfants par une créature maléfique est présente dans un certain nombre de mythologies. On peut penser aux légendes de Corrigan, remplaçant dans leur berceau des nouveau-nés humains par un de leurs enfants, ou à celles culturellement diverses concernant le croque-mitaine. Son apparence peut également être liée à des créatures mythologiques comme le Nopperabo ou le Wendigo. A l'origine, dans une discussion sur le forum Something Awful en 2009, un utilisateur proposa d'éditer des photos pour y intégrer des créatures surnaturelles. Quelques jours après l'apparition de ce fil de discussion, les contributions d'Eric Knudsen, inscrit sous le nom d'utilisateur Victor Surge, se font remarquer. Il propose plusieurs photos de groupes d'enfants accompagnés d'une grande silhouette fine et fantomatique, portant un costume. Il est adjoint des descriptions censées venir de témoignages des enlèvements des enfants représentés et donnant le nom du personnage qu'il venait de créer, le Slenderman. Il aurait pu quand même lui faire une gueule potable les gars, on en parle? Bon, on a tout foiré. Il est décrit comme une créature humanoïde, très fine, avec des bras anormalement longs, parfois des tentacules sortant des épaules ou du dos, un visage blanc centré ou relief pouvant ressembler à des yeux, un nez ou une bouche, vêtu d'un costume noir et d'une cravate. Il mesure 3 mètres. Je fais 1m62, on en parle? Il est souvent considéré comme un personnage néfaste qui traque et kidnappe les enfants. Sympatoche le mec. Le Slenderman a montré une préférence pour regarder passivement les personnes en dehors, à distance ou avec une proximité qui met mal à l'aise. Il n'a à ce jour pas été démontré qu'il attaque activement ses victimes. On peut supposer qu'il les conduit plutôt à la folie et leur permet de faire sa besogne à sa place. En fait, le principal mode opératoire visible de l'homme mince est en fait son seul but apparent, décernable, est d'observer les gens de manière inquiétante ou effrayante et les conduire au bord de la démence et au-delà. D'autres objectifs ou ambitions qu'il peut avoir sont jusqu'à présent totalement indéchiffrables et ouverts à la spéculation et à l'interprétation. Selon la légende, le Slenderman aurait la capacité de se téléporter hors de vue plusieurs fois et de passer d'un côté à l'autre d'une scène, apparemment sans se déplacer dans l'espace intermédiaire. Slenderman est également capable de téléporter des objets autres que lui-même dans l'espace.
il est implicite que le Slenderman est capable de contrôler les appareils électroniques avec son esprit. Et cette capacité, si elle existe, est probablement la raison pour laquelle ses apparences interfèrent avec les équipements vidéo et audio. Slenderman peut posséder la capacité de déplacer des objets avec son esprit. Tranquillou quoi. Slenderman est devenu l'antagoniste principal d'un jeu vidéo d'horreur, Slender the Egg Patch. Et oui, ramasser 8 pages pour tuer une branche de 3 mètres, bravo la logique. Étudié par Parsec Productions en 2012. Dans ce jeu, le Slenderman traque la nuit dans une forêt. Une jeune fille partie à la recherche de 8 pages annotées et dessinées par celui-ci. Son succès a entraîné la création d'une suite intitulée Slender The Arrival en 2013, qui tente cette fois-ci de donner plus d'informations sur le mythe de Slenderman. Plusieurs autres jeux dérivés du jeu original présentent un scénario avec le même personnage central et se déroulant dans des endroits différents ont par la suite été lancés. Entre autres, Slenderman Sanatorium, Slenderman Hospice, Slenderman Elementary, Slender Mansion, Slender Claustrophobia, Slenderman 7 Street, Slender Space, Slender Prison, Slender Carnivore, ainsi que Slender Special Christmas, un jeu intitulé Slenderman Shadow, regroupe tous les jeux précédents cités. Une version nommée Slender Origin devrait également sortir sur Wii U, Xbox 360, Xbox One, PS3 et PS4 et PC, mais cela est non approuvé. Bref, pour résumer, si tu n'es pas une petite fille, tu n'as pas grand chose à t'en faire pour le Slenderman. Je pense pas qu'il viendra t'attaquer, mais bon, voilà, c'est quand même pas trop rassurant. J'espère que cette petite creepypasta t'a plu. Moi, elle m'a beaucoup plu, donc voilà, je te dis quand même à te la faire. Puis écoute, abonne-toi et like la vidéo, commente pour me donner peut-être des autres idées de creepypasta, tout ça, et pour aussi m'encourager. Bon bah voilà, moi je vous dis à la prochaine les gars. Allez, c'est parti. I wish I never met you, girl. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Vas-y!